Bonjour tout le monde, content de vous retrouver en ce début de semaine. Oui, j'ai manqué mon rendez-vous du samedi matin, mais je tenais à être présent puisque j'ai quand même beaucoup de réceptions et je vous présente ça à l'instant avec l'actualité ludique de la semaine. C'est parti! Bonjour tout le monde, oui, content d'être présent avec café, débuter la semaine du bon pied et partager ma tasse de Noël, puisque oui, c'est déjà le mois de décembre, beaucoup de réceptions de jeux et beaucoup d'actualités. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont vu passer l'article dans la presse, donc c'est le journal de samedi dernier, qui est le plus gros tirage d'un journal francophone en Amérique du Nord, et la une s'est consacrée aux jeux de société. J'ai été présent dans l'entrevue en compagnie de Martin Lafrenière pour partager nos avis par rapport à la francisation dans le jeu de société. C'est un débat qui mérite d'être débattu effectivement, et on va vous partager dans le podcast spécial de vendredi prochain l'intégrale de l'entrevue qu'on a fait avec le journaliste qui est Charles-Éric Blais-Poulain, et ça nous permettra également de débattre, de continuer à en parler en compagnie de Martin, puisqu'on va faire un petit spécial en lien avec cet événement-là. Donc c'est un rendez-vous de l'autre côté du plateau, le podcast qu'on fait donc chaque semaine. On était en pause, mais on va sortir de notre pause du temps des fêtes juste pour parler du sujet, puisque on pensait pas que ça allait faire un si gros débat, si gros article également. Donc, de la part du journaliste, c'est le fun que ça soit mis de l'avant parce qu'on se doit d'avancer dans ces dossiers-là. Et ça nous concerne beaucoup au Québec, puisqu'on a un problème d'entourage très anglophone. Mais je sais que vous avez le même problème en France, donc je pense que ça serait intéressant pour tous et chacun de continuer à trouver des solutions. C'est le but de l'exercice. Alors, c'est un rendez-vous vendredi de l'autre côté du plateau. Pour ce qui est des jeux, comme vous voyez, j'ai pas mal de jeux réceptionnés au courant de la semaine. Je vais vous les présenter, mais je voulais peut-être faire un petit encart pour parler de la formule que mes collaborateurs Steve et Lutin ont fait sur la chaîne. Donc cette semaine est arrivé un spécial jeu pour enfants, donc des propositions pour le temps des fêtes également, et j'ai adoré le concept de faire un chassé-croisé comme ça entre les deux présentateurs, donc Steve, Rodolphe, super travail, et oui, on va commencer je pense à faire quelque chose du genre sur des sujets variés, avec ce que j'appelle des crossovers avec différents collaborateurs de la chaîne. Ça pourrait être très intéressant. D'ailleurs, Steve s'est offert pour venir faire un tour chez moi pour vous faire un petit spécial de fin d'année. Et donc, tant mieux si on peut trouver la façon d'améliorer notre collaboration. Et j'aime beaucoup le concept, donc bravo à vous deux. Il y a également Rodolphe dans sa vidéo de cette semaine qui nous a parlé d'une grande nouvelle par rapport à Mythic Games. Je vais y revenir parce que j'ai mis des jeux en arrière ici. Et je pense que, en tout cas, c'est un sujet qui revient souvent, les sociofinancements, et on voit l'évolution de ces dossiers-là. C'est pas surprenant dans mon cas, je vous en ai déjà parlé, ceux qui suivent la chaîne savent de quoi je parle. Alors, réception de la semaine, on a reçu Idavol, qui est la deuxième extension du fameux Nidavellir. Donc, le jeu Nidavellir, c'est un excellent jeu de gros game. J'avais déjà fait la variante solo du jeu, et ça a été même publié dans leur revue annuelle avec le jeu de base. Donc, il est sorti quelques années après Thingsvellir, et arrive maintenant Idavol, qui est dans la mythologie nordique. Alors, on a une série de cartes supplémentaires qui sont des Valkyries, donc des soldats supplémentaires. On a des dieux qui vont faire leur apparition. On va avoir également des animaux mythiques, puisqu'on est dans la mythologie. Et bien sûr, les fameux dieux nordiques qui sont Loki, Odin, Freya, Frigg et Thor, bien sûr. Alors, c'est assez intéressant de voir la tangente que ça prend avec Nidavellir. Content d'avoir une autre extension. Et peut-être j'irai revisiter mon Challenge Shadow pour ajouter ces deux contenus-là. C'est quoi que j'avais pas fait dans le cas de Thingsvellir. On me l'avait déjà demandé. Et ça pourrait être intéressant. Donc, de jouer avec Thor, pourquoi pas. Alors, voilà pour les extensions qui viennent d'arriver. On a également un jeu de chez Studio H qui est un jeu questionnaire. Ça fonctionne toujours bien dans le temps des fêtes. J'avais eu la chance de le découvrir lorsque j'ai été au séminaire de BlackRock.
Et donc, Hicham me l'avait présenté. C'est un beau matériel également. C'est un plateau de jeu dans lequel on va glisser des cartes. Donc, on va avoir tout le temps des cartes avec 3 questions et 3 réponses. Et il y a toujours une des questions qui va matcher avec l'autre réponse. Donc, ça fait une grille de 3 par 3. Et nous, pour pas déplaire au grand Kiwiz, on doit enlever des jetons pour ne pas trouver la bonne réponse. Donc, on va éliminer des possibilités comme ça. Et il faut enlever des jetons, jamais trouver la bonne réponse. Sinon, notre équipe vient de perdre cette manche-ci. Donc, il y a une espèce de push your luck là-dessus avec un peu de connaissance. C'est des faits très générales aussi, qui sont pas nécessairement juste de la connaissance grand public. Ça peut être en lien avec Netflix, en lien avec toutes sortes de choses de l'actualité. D'un 2 à 8 joueurs, 8 ans et plus, 25 minutes par partie. J'aime beaucoup. Donc, très beau matériel, quiz, plusieurs questions, plusieurs synergies de cartes. Ça peut être très intéressant dans le temps des fêtes. Donc, 2 à 8 joueurs. Ça vient d'arriver, le grand Kiwiz. J'ai l'extension de la guerre de l'anneau. Donc, pour les adeptes, nous, c'est une des trilogies qu'on écoute tout le temps dans le temps des fêtes. Harry Potter en fait partie. Et Seigneur des Anneaux, on écoute régulièrement la saga durant la pause du temps des fêtes. Et là, pourquoi pas en profiter pour sortir le jeu, donc l'immense jeu de chez Arès qui a été mis en français avec Nuts. Et là arrive la première extension, qui sont des alternatives un peu à ce qui se passe dans l'histoire. Donc, qu'est-ce qui se passe si les gardiens elfiques avaient décidé d'utiliser leurs anneaux, si le conseil d'Elrond avait décidé d'encadrer différemment la communauté de l'anneau. Donc, c'est différentes cartes qui vont nous changer un petit peu l'histoire. Donc, on va essayer d'avoir des tangentes alternatives à l'histoire. Ça peut être très, très, très intéressant. Alors, c'est un jeu que j'ai pas encore essayé. J'attendais Stéphane pour y jouer parce que c'est un gros jeu. C'est une confrontation de joueurs pour un SVM du temps des fêtes. Peut-être ça pourrait être intéressant. Donc, ça arrive, c'est la guerre de l'anneau. Donc, ici, c'était pas encore arrivé, l'extension, et ça vient tout juste d'arriver. J'ai reçu 2 prototypes de Kickstarter cette semaine. Alors, on a ici Cold Baron, qui donc les barons du charbon, qui est un jeu qui arrive bientôt en socio-financement. Ça sera disponible également en français. C'est 10 ans et plus, 60 à 75 minutes, 2 à 4 joueurs. On regardera qu'est-ce qu'on peut faire avec éventuellement une variante solo. Et ce qui est très 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 intéressant, c'est de Michael Kessling et Wolfgang Kramer. C'est probablement le duo d'auteurs le plus prolifique dans l'histoire du jeu de société. Et donc d'avoir un prototype de ces deux-là, c'est quelque chose que qui est quand même bien pour moi. J'ai la chance de découvrir ça en premier. Donc, c'est un jeu très européen dans lequel on va aller dans des mines de charbon, aller récupérer des ressources, mais il va y avoir un système d'ascenseur pour descendre en profondeur dans la grotte. Ça me fait penser au jeu maritime que j'avais testé dans ce style-là. Le nom m'échappe, mais bref, je vais le marquer peut-être en commentaire. Bref, très hâte de le découvrir, celui-ci. Une compagnie que je ne connais pas, qui est Candy Publishing. Alors, à suivre, à découvrir, et je vous montre ça sur la chaîne dès que j'ai la chance de faire la fameuse vidéo de celui-ci. J'ai également une compagnie que j'avais déjà collaboré avec eux, qui est Perte et Fracas, donc qui arrive avec un tout nouveau jeu. Et ce que j'aime, moi, dans ces jeux de prototypes-là, de Kickstarter et autres, c'est l'aspect nouveauté, l'aspect originalité. Et celui-ci, c'est totalement dans cette trame-là. C'est Once Upon a Line. Donc, c'est en français, bien sûr. C'est le souffle du papillon. Et c'est un jeu de 1 joueur et plus. Donc, on vit une histoire narrative comme ça, de ce type fantasy. C'est de 60 à 120 minutes par partie, 14 ans et plus. Et ce qui est très, très intriguant dans celui-ci, j'ai lu les règles hier, c'est on va avoir des cartes, on va avoir des héros, et on va avoir une planche d'histoire, et c'est une planche à gratter. Donc, on va vraiment gratter des cases pour découvrir des mots, pour débloquer des cases, pour avancer dans l'aventure. Et il y a certains mots qu'on va débloquer, que ça va nous donner des lettres qui vont nous permettre également d'améliorer notre personnage. Il va apprendre des compétences. Et lorsqu'on va avoir tout gratté les lettres de notre fameux mot clé en question, on va avoir atteint cette compétence-là et on va avoir de nouvelles tuiles. Parce que sur notre personnage, on va avoir des fameuses tuiles qui vont nous permettre d'aller débloquer notre aventure, et là on va avoir des formes supplémentaires un peu à la Tetris qui va apparaître pour pouvoir améliorer notre exploration dans cet univers-là. Je trouve ça très intriguant.
Alors, un jeu à gratter dans un fantasy d'aventure narrative. Les illustrations sont superbes. Alors, bravo la gang, c'est très différent de ce qui est fait et j'ai hâte de le découvrir pour son originalité. Alors, c'est Perte et Fracas. J'ai vu qu'il y avait une association avec Lucky Dog Game en plus. Alors, bravo. Si vous avez déjà trouvé preneur au niveau de la distribution, c'est une bonne nouvelle. Ça aussi, ça s'en vient en socio-financement. Hâte de vous le présenter. Donc, j'ai le prologue, ça c'est le prototype bien sûr. Le prologue et je pense l'aventure 1 que je pourrais tester et vous en parler. Donc, très intriguant avec Once Upon a Line. Alors, c'est les 2 prototypes que j'ai reçus. Je vous ai parlé aussi récemment d'un jeu que j'ai essayé, Keep the Heroes Out. C'était donc du créateur Louis Breux. Et il y a présentement un sous-financement d'un autre jeu ou une extension, je pense, qui arrive. Et c'est un autre de son univers qui avait été créé. C'est donc les 2 concepteurs qu'on avait rencontrés lorsqu'on était à SN. C'est Dwarf Winters. Et alors, je tenais à l'essayer celui-là aussi parce que c'est également un 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 45 minutes par partie. Alors, c'est un genre de tower defense dans lequel on va incarner des peuples de nains. J'en sais pas plus que ça, mais comme j'ai la boîte, on avait demandé de nous envoyer des prototypes pour le tester. Je sais qu'il y en a qui l'ont peut-être déjà essayé puisque c'est un Kickstarter. C'est uniquement en anglais présentement. Oui, je sais, encore des jeux seulement en anglais, mais c'est une compagnie canadienne, alors qui sait peut-être la chance de le traduire, de le localiser. Alors, c'est à tester pour voir qu'est-ce que ça dit. Donc, Dwarf Winter, avec l'hiver qui arrive, ça pourrait être intéressant pour nous. Alors, à tester dans mon cas. J'ai eu la chance de voir mon ami Stéphane qui est venu nous voir. On a fait pas moins de 4 parties. J'ai commencé par lui installer Remix. Alors, vous avez vu ça apparaître sur la chaîne. On a fait un spécial SVM, donc un petit challenge à 2 joueurs, de l'excellent Fantasy Realm dans l'univers de Marvel. Et sincèrement, c'est le jeu en 2 semaines que j'ai joué le plus cette année. C'est pas rien. Donc, j'ai plus d'une vingtaine de parties de fait. Je les ai enchaînés, j'ai fait un challenge solo, je l'ai joué pour le peaufiner. Je vous en ai parlé brièvement à la fin de la vidéo. Peut-être que je vous en ferai une démonstration puis mettrai par écrit les règles. Il faudrait bien que je m'y mette. Donc, très simple, très addictif, rapide, une quinzaine de minutes. Et on n'a pas fini de faire les combinaisons de cartes. C'est sûr qu'on aimerait avoir encore plus de cartes, mais je pense que on a une belle base pour s'amuser avec Marvel Remix de la compagnie WizKid. Encore une fois, c'est seulement en anglais. Le français va suivre. On fait les démarches tout le temps pour que ça soit le cas. Généralement, les jeux finissent par arriver en français. On va en parler vendredi, là, mais c'est le décalage entre les deux qui est long et qui fait en sorte que ça respecte pas la loi ici. Donc, c'est ça qu'on va devoir essayer de trouver une solution. Ensuite, Stéphane m'a demandé de l'introduire à Turing Machine. Donc, il voulait que je lui montre comment jouer. On a fait une partie ensemble. Je pense qu'il a été impressionné par la mécanique du jeu, la façon dont ça fonctionne, les cartes perforées. Ça fait en sorte que c'est très brillant comme jeu. Et je sais qu'il l'a réessayé ensuite à la maison avec sa conjointe et qui ont bien aimé également. Alors, voilà pour Turing Machine. Un autre conquis, je pense. Et moi, de mon côté, avec la compagnie, on est en train de regarder pour on a présentement un site web dans lequel on a tous les challenges quotidiens, entre autres, et on aimerait développer une application pour pouvoir le rendre plus accessible et peut-être même pouvoir le jouer virtuellement pour ceux qui veulent. Alors, c'est en projet présentement. Si jamais vous avez des compagnies à me référer qui peut être adéquates, vous me le dites, mais j'ai un partenaire ici au Québec là, avec qui on est en pourparlers pour faire l'application de Turing Machine qui pourrait faire en sorte que ça serait encore plus accessible qu'avec le site web, donc ça serait intéressant. Et on a terminé la soirée en faisant une partie de Heat. J'avais eu la chance de jouer seulement dans la configuration optimale qui est 6 joueurs. Donc j'avais fait 2 parties à 6 joueurs, mais je ne l'avais pas testé à 2 joueurs avec l'automa. Et là, Stéphane m'a introduit également au module de météo, entre autres. Et donc on a testé ça. Franchement, encore excellent. L'automa, j'avais quelques questionnements par rapport à l'automa, mais finalement ça fonctionne bien. Il réussit à être dans la partie pas mal tout le long. Je vais devoir le retester en solo pour pouvoir voir comment ça fonctionne, si
c'est balancé dans tous les types de circuits, je pense que ça peut varier. Mais belle partie. Et je me suis fait coiffer au fil d'arrivée en faisant un tête à queue dans le dernier droit pour essayer de pousser ma loque. Mais Stéphane a remporté la partie. Donc félicitations Stéphane. À chaque fois qu'il remporte, c'est jamais filmé. Il faut savoir pourquoi. Alors, mais je le mentionne quand même parce que Stéphane, il remporte des parties. C'est juste que ça arrive pas quand c'est filmé. Alors, belle surprise cette année. Vous allez sûrement voir Heat arriver dans les palmarès. Je pense que c'est un excellent jeu de course et j'ai hâte de voir comment il va se placer dans les différents top 10, top 20 des jeux de l'année. Moi, il va être au moins en nomination et ça va être à suivre. Je vous avais parlé la semaine passée que j'allais essayer Age of Galaxy, donc le dernier de Jeffrey CCH, compagnie de Hong Kong, qui était vraiment une petite boîte dans lequel on a un jeu de 4X d'exploration spatiale. Il est très très similaire à Age of Civilization. Je préfère la thématique de Age of Galaxy. Je trouve qu'elle fonctionne bien. J'ai testé le mode solo qui est correct. Mais je sais qu'il y a un mode aventure. J'ai pas encore réussi à télécharger les règles de ces fameux challenges-là. Je sais qu'il y en a qui m'en ont parlé. Si vous voulez m'aiguiller vers le site, je ne l'ai pas encore trouvé. Je pense que c'est sur BGG, mais il faudrait que j'aille chercher ça, télécharger et le tester. Sinon, essayez peut-être de bonifier l'expérience solo qui pourrait être intéressante. Mais voilà, petit jeu compact et quand même assez stratégique avec pas mal de possibilités parce que les cartes qu'on va débloquer, qui sont nos cartes de faction, on va pouvoir avoir des icônes qu'on va utiliser. Ça va nous donner aussi des pouvoirs pour chacune des actions parce qu'on a des actions qui sont standards. Il y a une belle combinaison de cartes et d'actions à faire qui fait en sorte que c'est assez intéressant. Petit combat, mais c'est pas là-dessus que c'est axé, là, vraiment les combats. Mais bref, j'aime beaucoup. Alors, Age of Galaxy, si vous à tester avec le mode campagne que j'ai pas encore réussi à voir, mais j'ai bien aimé la découverte du jeu. Donc, c'est une suggestion si vous mettez la main là-dessus. En plus, c'était disponible en français. Je sais qu'il y a certaines copies qui a des erreurs au niveau du livre de règles, entre autres. La mienne était quand même, je pense qu'elle était correcte. Donc, bravo pour ce petit format de boîte intéressant. Je vous ai parlé de la fameuse nouvelle de Rodolphe. Alors, c'est la compagnie donc Mythic Game qui est on peut dire en difficulté avec certains licenciements, des problèmes avec de la hausse des coûts versus les coûts qui ont été cherchés les prix qui ont été cherchés en Kickstarter et en socio-financement. C'est difficile d'arranger tout ça avec des gros jeux en supplément. Donc, ils ont cédé certaines propriétés intellectuelles à d'autres compagnies. Donc, ils ont vendu la possibilité de faire des jeux. Donc, entre autres, Enchanters. Ici, j'ai Overlord. Moi, j'avais la compagnie originale qui est Gindie. Donc la version française avait été faite par Mythic et Mythic a cédé ses droits entre autres sur ce jeu-là et je pense que c'est Super Bowl, je pense, à Siemens. Donc Siemens a racheté une partie des jeux de Mythic. Il y a également ArtQuest qui est c'est le plus vieux Kickstarter que j'ai sur ma liste qui n'a pas été livré. Donc ça c'est le jeu de cartes, mais a suivi le jeu de plateau. Il n'a pas suivi, il n'a jamais été livré au backer. Donc, je pensais que c'était mort, mais je suivais la campagne de loin. Je sais que donc ça a été racheté par Monolith. Donc, Monolith devrait relancer une campagne de socio-financement. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec nous. Ils ont marqué certaines choses, mais nous qui avons backé le jeu il y a plus de 3 ans, même 4 ans, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va être perdant dans l'équation? J'espère que non. Alors, content de savoir que c'est pas mort. Donc, ArtQuest, ça va suivre. Et c'est la même chose avec le fameux Solomon Kane, donc la grosse boîte qui est ici. Je penserais pas aller plus loin dans ça, j'ai déjà beaucoup de gameplay, mais ça a été ça aussi racheté, entre autres au niveau de la propriété intellectuelle par la compagnie Monolith. Donc content de savoir que plutôt que d'abandonner des projets, on les cède à quelqu'un qui va reprendre le flambeau et qui, j'imagine, qui ont été capables de rentabiliser un petit peu dans la vente des effectifs. Alors, voilà pour la vidéo. J'ai mis côté ici 0 à 100. Dans notre dernier podcast, dans un des derniers podcasts, on a parlé des petits jeux à proposer pour le temps des fêtes. Donc, 0 à 100 chez Scorpion Masqué est un excellent questionnaire
pour ceux qui n'ont pas de connaissances générales parce que c'est des faits divers et on va tout simplement essayer d'atteindre la cible. C'est toujours une réponse de 1 à 100. C'est très intéressant. Un peu dans la même veine que le Grand Kiwiz, mais format plus compact, plus accessible, plus grand public. Et il me restait encore un pack de cartes promo. Ben, c'est plus que des cartes promo. Il y a peut-être, je crois, une vingtaine de cartes supplémentaires pour le jeu dans ce paquet-là. Donc, ça sera mon cadeau de la semaine. Je vais essayer de vous faire ça à chaque semaine, de vous rajouter un petit cadeau pour ceux qui veulent participer. Donc, simplement me laisser en commentaire que vous avez l'intérêt pour le jeu 0 à 100 pour le pack promo et je ferai un petit tirage la semaine prochaine pour vous envoyer le petit supplément pour combiner avec votre boîte de base de 0 à 100. Alors, c'est ce qui complète ma présentation de la semaine. Donc, pas mal de nouvelles. Un podcast qui va reprendre action puisqu'on doit reparler de cette fameuse article de journal et des prototypes à tester parce que j'ai des campagnes de sociofinancement qui arrivent. Donc voilà pour mon planning avec 2 jours de retard, mais ça m'a permis de tester d'autres jeux au cours de la fin de semaine et on vous revient avec nos expériences ludiques qui vont suivre. Donc laissez-moi savoir votre planning, vous, cette semaine. Est-ce que vous avez le temps de jouer sur la semaine? Bonne question. Donc, pour moi, les expériences de jeu sont souvent le week-end. Quoique, je me réserve le mardi tout le jour pour me faire ma soirée avec Stéphane. Je vous pose la question, donc, avez-vous une soirée de jeu planifiée, vous, en cours de semaine? Est-ce que c'est avec les enfants? Est-ce que c'est avec des amis? Et qu'est-ce que ça sera votre planning? Donc, j'attends de vous lire. On se souhaite une bonne semaine, puis on se revoit possiblement samedi prochain, mais sinon vendredi avec le podcast de l'autre côté du plateau. Bonne semaine à tous. Bye. À la prochaine.